Salut, bienvenue sur la chaîne MMT Matin Microas Translation. MMT est un cabinet dédié à l'assistance linguistique en anglais et en français pour ceux qui voyagent à l'étranger dans un cadre professionnel. Nous aidons nos clients à surmonter les barrières linguistiques lors de leur voyage d'affaires. Voilà à peu près ce que fait MMT. Alors, on continue avec notre thème du jour qui sera la différence entre l'accent ghanéen et l'accent nigérien. Il y a bon nombre de gens qui n'arrivent pas à faire ou mettre la différence entre l'accent ghanéen et l'accent nigérien. Juste après ça. Salut, bienvenue une fois encore sur la chaîne MMT Martin Microas Translation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter cette petite histoire-là, puisque je me rappelle bien que c'était en classe de 6e, oui voilà, c'était en classe de 6e que notre prof d'anglais était là. Et quand il était là, la question qu'il avait posée est que entre l'anglais nigérian, c'est plutôt entre l'anglais nigérian et l'anglais ghanéen, lequel vous préférez? Et l'un de nos camarades s'est levé les doigts, il a répondu l'anglais et l'anglais ghanéen. Le prof d'anglais lui a posé la question, pourquoi l'anglais ghanéen? Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que c'est parce que les Anglais et les Nigérians parlent fake anglais, c'est-à-dire faux anglais. C'est ce qu'il avait dit. La classe a éclaté. C'est normal, c'est vrai. C'est vrai que en ce moment-là, on se moquait de nous-mêmes parce qu'on n'avait pas vraiment compris la question qu'il voulait poser. On n'avait pas compris. Vous voyez, non? C'était leur cas. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? D'après mes recherches, des années après, et j'ai finalement compris ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là quand il disait, et il a dit faux anglais ou bien fake anglais? Non, c'est très simple. C'est parce que moi je l'appelle l'anglais commercial. Mais chez les anglophones, précisément les Nigérians, ça se dit le pidgin. Et c'est devenu une matière fondamentale pour eux maintenant. Genre, en tant qu'étudiant ou bien élève, tu es obligé de composer dans cette matière-là. C'est devenu une matière fondamentale pour eux maintenant. Pour le pidgin, là, tu es obligé de composer en ça et avoir des notes. Par exemple, je vais vous donner un exemple de pidgin là, adego, adecom. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, genre, il n'y a pas les règles de grammaire et autres là, il n'y a pas les règles de grammaire là-bas. C'est-à-dire, il n'y a pas l'accord de verbe, participe présent et ces trucs-là. Non, 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 il n'y a pas dedans. Raison pour laquelle moi, je l'appelle langue commerciale. Mais chez les anglophones, précisément les Nigérians, c'est le pidgin. On appelle ça le pidgin. Le pidgin. Donc, en vrai, c'est pas le fake anglais. Ça a un nom. Ça a un nom. Disons par exemple maintenant, prenons les musulmans. Vous-même, vous voyez comment les musulmans là. Non, c'est pas que, vous voyez, c'est comme si ils ont besoin de ça, quoi, pour pouvoir aller dans le marché et vendre leurs produits. Vous voyez ce que je voulais dire par là, non? Par exemple, les musulmans là n'ont pas le temps pour l'accord du participe présent, les trucs là, les verbes là. Non, non, non. Eux, ils sont là juste pour vendre, quoi. Donc, c'est le but. C'est le but. Donc, en vrai, c'est pas le faux anglais ou bien le fake anglais. Ça, non. C'est le pidgin. Et d'après mes recherches, selon moi, je l'appelle en français l'anglais commercial. Donc, c'est très facile pour tout le monde, quoi. Même si tu n'as pas eu la chance, là, de continuer tes études ou bien tu n'as pas eu la chance de fréquenter, tu peux s'exprimer ça. Tu peux s'exprimer avec l'anglais et commercial ou soit le français commercial, là. J'espère que, bon, au moins vous avez peu compris. Maintenant, allons avec la différence entre l'accent ghanéen et l'accent nigérian. Ici, c'est au niveau de la prononciation. C'est au niveau de la prononciation. Et par exemple, maintenant, je vais vous donner un exemple. Là, et disons, I am coming. I am coming. OK. Du côté nigérian, on dit I am coming. I am coming. Maintenant, du côté ghanéen, ça se dit I am coming. Vous voyez, non? I am coming. Donc, c'est au niveau de la prononciation. Il ne s'agit pas de faux anglais ou bien fake anglais là-bas. Non, c'est juste au niveau de la prononciation. Là, on veut entrer dans quoi? On veut parler de phonétique, ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, on veut parler de phonétique là-bas. Du côté ghanéen, I am coming. Du côté nigérian, ça se dit I am coming. Un autre exemple, I love you, my fans. I love you, my fans. Ça, c'est du côté nigérian et du côté ghanéen, I love you, my friends. Ouais, I love you, I love you, love you, love you, love you. C'est la même chose, mais c'est au niveau de la prononciation. Love you, love you. C'est la même chose, mais c'est
toujours au niveau de la prononciation. Et disons, avec un autre exemple, does it make sense? Does it make sense? Ça, c'est du côté ghanéen. Does it make sense? Ça, c'est du côté nigérian. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au niveau de la prononciation. C'est au niveau de la prononciation. Donc, maintenant, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre ou bien vous allez arriver à faire la différence entre l'accent ghanéen et l'accent nigérian. Parce que c'est très simple. C'est toujours la même chose, mais c'est juste au niveau de la prononciation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Voilà, et nous sommes presque arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez adoré et vous êtes toujours là avec moi. N'oubliez toujours pas de s'abonner, surtout liker et commenter. Maintenant, avant de vous laisser, j'aimerais vous parler de ceci en même temps parce que j'avais écrit, c'est pas que j'avais écrit, j'ai déjà écrit le livre quand même. C'est juste que je viens de le sortir. Donc, et le titre de ce livre-là, c'est quoi? 5 astuces très simples et efficaces pour progresser en anglais. 5 astuces simples et très efficaces pour progresser en anglais. Voilà que vous voulez améliorer votre niveau d'anglais, mais vous manquez de temps. Genre, vous n'avez pas accès de temps pour pouvoir lire des centaines de pages. Donc, j'ai écrit ce livre, c'est condensé sur 5 pages, uniquement sur 5 pages. Juste pour vous aider à améliorer votre niveau d'anglais. Et ce livre condensé sur 5 pages, la part de 5 astuces pour pouvoir vite progresser en anglais. Et je vais laisser le lien de truc là, parce que c'est déjà publié, c'est sur mes différents comptes et sites aussi. Donc, je vais laisser le lien bio et vous allez cliquer sur ça pour pouvoir aller vérifier vous-même. Et vous allez beaucoup adorer, franchement, vous allez beaucoup adorer. Peut-être dans un autre épisode, et je vais, expliquer, je vais entrer dans quelques détails. On va parler de mon livre là, 5 astuces simples et efficaces pour progresser en anglais. On va parler de ça. Donc, c'est un peu ça. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager sur toutes mes vidéos. C'est très important. Ciao!